communique ce matin. Merci Seigneur, sois avec nous tous du début jusqu'à la fin. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur Jésus. Demandons ceux qui sont derrière de venir occuper les chaises qui sont devant. Parce qu'on n'a pas de lumière, je ne serai pas prier ce matin. Si vous pouvez venir devant, c'est très important. Avant de commencer, nous allons faire une prière. C'est la prière que j'ai laissée depuis vendredi. Chaque personne va inclure un membre de sa famille. Il y avait déjà les mains qui étaient levées. Je voudrais prier avec ses frères et ses bien-aimés. Rien n'est impossible à Dieu. Nous sommes en mission, c'est le mois de la mission. Et l'onction divine qui est sur nous, cela va récupérer les gens. On a parlé de Anakazo. Nous avions dit que c'est le ministère du Saint-Esprit qui va récupérer les gens par force. Sans leur consentement, sans leur mémoire, ils se retrouvent être prises par la puissance du Saint-Esprit. Nous avions dit alors que nous contribuions pour la mission. Même vous aviez vu hier, quand on a fait l'œuvre de Dieu de l'autre côté à Kabila, il fallait payer le transport, déplacer les matériels, ça demandait l'argent. Quand tu as pris ton argent, tu as investi. Nous allions gagner les âmes. Sache que ta vie aussi, ton frère aussi, sera gagné au Seigneur. Donc moi j'ai demandé de mets son nom là-bas et tu fais une offrande pour lui uniquement. Seigneur, celui-ci c'est mon père, celui-ci c'est ma mère, celui-ci c'est mon frère. Tu les mets dedans et nous allons prier avec eux. Ceux qui étaient là vendredi, venez récupérer les enveloppes. Venez. Et on va prier ensemble avec eux. Ceux qui avaient pris pour les frères, vous avez déjà déposé ça? Non, venez prendre le nom, on va prier. Ceux qui étaient là avec nous vendredi, toi aussi tu es là aujourd'hui. Tu veux mettre quelqu'un dedans pour expérimenter les plus grands miracles de Dieu. Tu veux le mettre dedans afin que nous puissions prier le Saint-Esprit, lui qui ramène à l'existence ce qui n'existait pas. Il va le faire aujourd'hui. Celui que tu mets là-bas, c'est quelqu'un de très cher. Tu ne veux pas qu'il meure dans les péchés. Tu veux que le Seigneur récupère sa vie. Même s'il a tout déjà perdu, il est dans le désespoir. Je vous dis ce matin, Dieu va le ramener par sa grâce et par sa puissance. Fermons les yeux pendant quelques minutes. Vous qui n'êtes pas concernés, attendons-nous pendant un moment. Nous sommes concernés, nous avons des frères qui se meurent dans les péchés. Tenez-vous debout, vous qui avez des enveloppes, en haut. Je vais prier au travers de la puissance de Dieu. Et Dieu va exaucer cette prière. Dieu va aller récupérer. Dieu va aller prendre leur vie. Bien-aimés frères et sœurs, avant de récupérer quelqu'un dans le monde de sorcellerie, on prend d'abord son nom, on écrit quelque part, et on va faire des cérémonies. De cette même manière, à l'église, quand tu veux récupérer quelqu'un, on doit l'écrire quelque part. Vois ton frère, vois ta mère, vois ton père dans ton enveloppe que tu as pris. Prions maintenant au nom de Jésus. Merci Seigneur.
maître des temps et des circonstances. Pendant ce moment, nous voyons nos bien-aimés, nos membres des familles, ceux qui nous sont chers. Oh Dieu, ce moment ne peut pas revenir encore une autre fois. Nous le faisons avec l'Esprit de Dieu. Il est écrit, je vous ramènerai les années qui ont été dévorées par les sauterelles, la gazelle, qui ont été dévorées par ces féroces animaux. C'est ainsi que Seigneur, nous prions, car le ministère du Saint-Esprit va agir, va récupérer et va toucher nos bien-aimés qui sont dans ces enveloppes. Et nous voulons te témoigner, toi le seul vrai Dieu. Même si on les avait enterrés, même si on avait caché leur vie dans l'eau, nous prions ce matin, Saint-Esprit va récupérer leur vie et ramène-le à Jésus maintenant au nom de Jésus. Nous croyons par la puissance et l'onction du Saint-Esprit que cela est possible et tu peux le faire. Nous le croyons parce que tu es en train de le faire au nom de Jésus. Seigneur, avant que chaque personne ne dépose quoi que ce soit dans l'enveloppe, qu'il y ait quelque chose qui arrive, qui se passe maintenant dans la vie de nos bien-aimés au nom de Jésus. Sois glorifié, sois magnifié, exalté au siècle des siècles, au nom de Jésus. Amen. Acclame le Saint-Esprit. C'est comme ça que les choses de l'Esprit sont. Nous allons lire la parole de Dieu dans Apocalypse chapitre 20, depuis le verset 1 jusqu'à 6. C'est le message que je vais m'atteler encore ce matin. Tenons-nous debout. Nous allons lire la Bible vite. Verset 1, nous lisons il de 3. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, fermant et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et je vis le trône, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et j'ai vu les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revirent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revirent point à la vie, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Gloire au Seigneur. Asseyez-vous dans le nom de Jésus. Salue ton voisin de gauche et de droite dans la présence de Dieu. Salue-le très bien. Souris-le un peu. C'est dans la présence du Seigneur. Alléluia, gloire au Seigneur. C'est dans la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Recevez nos salutations dans le nom de Jésus. Le thème annuel que nous partageons avec l'Église, nous parlons du royaume de Dieu. Depuis le 1er janvier, je suis en train de vous parler du royaume de Dieu. Mais dans mon sous-thème ce matin, je vais vous parler de la vie dans le millénium.
Comment nous serons dans le millénium? Le dimanche, c'est le dimanche. Le dimanche, c'est pas moi qui ai prêché. L'autre dimanche passé, je vous avais parlé du millénium. L'antichrist, qui sera le fils unique de Satan, comme le Père a son fils unique Jésus-Christ. L'antichrist sera aussi le fils unique de Satan sur cette terre. La Bible l'appelle la bête. Cet homme, la Bible déclare, il va recevoir toute la puissance de Lucifer. Comme Jésus a reçu toute la puissance de Dieu. La Bible dit, toute la puissance et la divinité de Dieu repose sur Jésus-Christ. Et c'est comme ça que l'Antichrist sera. Toute la puissance de Lucifer sera donnée à un homme. Cet homme, est-ce qu'il sera un homme normal? Non. Ça sera un homme anormal. De par sa naissance, il va naître de manière anormale. Pas au travers d'un couple, comme un homme et une femme qui s'accouplent. Non. Lui aussi va naître de manière miraculeuse comme Jésus. Jésus est né de manière miraculeuse. Le Saint-Esprit est descendu sur Marie. Il a couvert Marie. Directement, Marie est tombée enceinte. Ça sera comme ça avec l'Antichrist. Il y a beaucoup de choses qu'on a parlé là-bas. Lorsqu'il viendra sur la terre, l'homme de l'Antichrist, il aura un projet d'identifier chaque personne qui vit sur la terre. Nous avions dit, Jean a vu cela. Jean dit, et je vis petit et grand, riche et pauvre, qui que vous soyez sur cette terre, esclave et libre, il reçut la marque de la bête. C'est le nom d'un homme, chiffre d'un homme, et c'est 666. Ça sera donné à quiconque qui sera sur la terre. Et les gens seront identifiés avant de recevoir ce code. D'autres personnes disent que ça sera la puce, comme la graine du riz. On va commencer à enfoncer ça sur le front des gens. Ou bien on va commencer à mettre ça à la main droite des gens. Mais ce truc aura un numéro. Et ça aura un nom. Avant de voyager, si vous mettez votre empreinte, directement vos identités vont sortir. Pourquoi tout ça? C'est le projet de l'Antichrist. Il va identifier les habitants de la terre. Mais à cette époque, l'église serait dans l'enlèvement. 666 ne peut pas entrer sur la terre. Et les gens ne doivent pas recevoir la marque de la bête pendant que l'église est encore sur la terre. Il faut que d'abord l'église soit enlevée. Il faut que d'abord l'église soit partie pour que l'Antichrist entre dans la terre. C'est ainsi que l'église doit être prête avec un message de réveil en attendant l'enlèvement de l'église. Bien-aimés frères et sœurs, on ne sait pas quand est-ce que ça va se faire. On ne connaît ni l'heure ni le jour. Mais l'église partira dans l'enlèvement. Lorsque cet homme entrera sur la terre, l'homme de l'Antichrist, il sera reçu à Israël d'abord comme le Messie. Jésus a dit, je suis venu. Vous ne m'avez pas accepté. Un autre viendra en mon nom. Vous allez le recevoir. Jean chapitre 1 verset 11. La Bible dit, il est venu chez les siens. Et les siens ne l'ont pas reçu. Mais lorsque l'Antichrist viendra,
Israël va le recevoir. Et Israël dira, c'est lui le vrai Messie. Mais Israël va se tromper. La Bible dit au début, lorsque Israël va le recevoir comme le Messie, il va aider Israël. Il va mettre la paix dans cette nation d'Israël. Il va chasser les musulmans. Il va chasser les Palestiniens. Et cette portion de la terre, Israël, il y aura la paix totale. C'est ce que Jésus dit dans Matthieu 24. Lorsque les gens crieront paix et sûreté, c'est alors qu'une ruine va les surprendre. Cet homme, ce n'est pas le vrai Messie, mais il va créer la fausse paix. La fausse paix. Et quand il va créer cela, la Bible déclare, il va s'autoproclamer Dieu. Il va dire, c'est moi le vrai Dieu, c'est moi qui suis Dieu. Commencez à prier à mon nom. Et il va installer dans le temple sa statuette pour que les Juifs commencent à l'adorer. Mais dans Daniel chapitre 7, depuis le verset 20 jusqu'à 23, la Bible dit les Juifs connaissent les Écritures. Daniel était en train de voir. Il dit, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie dans les lieux saints, un homme qui s'autoproclame Dieu, que ceux-là qui lisent fassent attention. C'est le signe que les Juifs ont. Ce jour-là, lorsqu'ils verront la statuette d'un homme établie dans le temple, un homme qui s'autoproclame Dieu, les Juifs vont ouvrir les yeux et ils vont dire, oh, ce n'est pas le vrai Messie. Le vrai Messie donne gloire au Père. Mais le faux Messie va se proclamer Dieu. On les prendra et on les mettra dehors. C'est le jour où l'Antichrist va décider de mettre fin à cette race sur la terre. La Bible déclare, on va le jeter dehors. Les Juifs vont dire, tu es Antichrist, tu es Satan, tu es démon, parce que tu nous as amené un Dieu étranger. Les Juifs connaissent les Écritures. Exode chapitre 20, depuis le verset 3, Dieu disait à Israël, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et tu ne te feras pas d'image taillée, ni de représentation sur la terre, dans le ciel, sous la mer. Mais l'Antichrist viendra avec une représentation. J'aimerais vous dire, Église, toutes les églises que vous voyez qui utilisent les statuettes, ce ne sont pas les églises de Dieu. Parce que Dieu n'aime pas être représenté. Dieu n'aime pas être représenté. Dieu n'aime pas faire quelque chose pour dire c'est toi Dieu. Comme preuve, Moïse monte à la montagne. Il a fait 40 jours. Le peuple d'Israël dit, on ne sait pas ce qui est arrivé à Moïse. Aaron, fabrique-nous un Dieu. La Bible dit, ils ont pris les bijoux et ils ont fabriqué un veau d'or. Et ils ont mis là-bas. Ils ont dit, Israël, voici ton Dieu. Celui qui t'a fait sortir de l'Égypte. Et il t'amène en Canaan. Celui qui t'a délivré. Frères, sœurs, ils ont appelé les petits veaux d'or Dieu. Et Moïse était à la montagne. Dieu lui a dit, monsieur, il faut que tu descendes. Il y a un bruit dans les camps. Quand Moïse descend, la Bible dit, Josué était au milieu de la montagne, qui attendait son maître. Josué lui dit, tu es descendu parce que tu as écouté le bruit. Il s'est fait qu'il y a une fête dans les camps. Moïse dit à Josué, ce n'est ni le bruit de fête ni de guerre. Les gens se sont déjà corrompus. Les gens adorent un Dieu étranger. Quand Dieu et Moïse est arrivé,
La Bible dit ils n'ont pas su les regarder à sa face. Parce que la gloire de Dieu retentissait. Dieu n'aime pas des représentations. L'Antichrist va créer la représentation de Dieu. Et on va le mettre dehors. Et il va décider de tuer tous les Juifs. Il va décider de mettre fin à la race juive. C'est ce que je vous ai parlé, Armageddon. C'est une guerre que l'Antichrist va organiser avec les nations du monde entier. Les Congolais seront là, les Zambiens seront là, les Chinois seront là, les nations du monde entier seront là. Qu'est-ce que les Congolais feront là-bas? Les Congolais vont apporter l'uranium pour fabriquer des armes sophistiquées. C'est ainsi que vous voyez les nations du monde entier ont les yeux fixés au Congo. Les Congolais seront là pendant cette guerre. Ils seront recrutés par l'ONU, cette armée des Nations Unies qui regroupe les soldats du monde entier, vont recruter aussi les Congolais. Ils seront là et ils vont se mettre sur le champ de bataille qu'on appelle la vallée de Megiddo. Vallée de Megiddo. Ils vont s'établir là-bas. Et l'Antichrist va sauter des bombes. Et il va tuer 2 tiers des Juifs. Frères, sœurs, les Juifs que vous voyez sur la terre, ils vont souffrir sur cette terre. Je vous dis, ils souffriront sur cette terre. Lorsque l'Antichrist vient, il va beaucoup les tuer. Pour quelle raison? Parce qu'il prie le vrai Dieu. Pour ceux qui ne connaissent pas, celui qui prie le vrai Dieu, c'est un ennemi du diable, ennemi des démons, ennemi des gens qui pratiquent la magie. Si tu pries Dieu dans ta famille, tu seras haï par tout le monde, haï par toute personne qui a déjà touché à la magie, touché à la sorcellerie. Pourquoi l'Antichrist cherchera à massacrer ce peuple? Parce que ce peuple ont Dieu dans leur vie. Ils ont le véritable Dieu dans leur vie. Il va les massacrer. 2 tiers des Juifs seront tués. Et il restera seulement un tiers. Et l'Antichrist va amener maintenant des bombes sophistiquées. Vous voyez, quand nous regardons la guerre qui se passe en Ukraine et la Russie, le président de la Russie, quand il sort aux médias, il fait la propagation des armes. Il dit, cette arme s'appelle Satan 2. Si je lance cette arme sur la France, un seul bombe de Satan 2, la France va disparaître de la surface de la terre. Lui-même, il se glorifie. Il dit, on n'a jamais essayé ce bombe. Si j'ai lancé seulement, la France va disparaître. Bien mes frères et sœurs, ça sera comme ça avec l'Antichrist. L'Antichrist aura des bombes sophistiquées. Et il va décider, il va dire, cette nation d'Israël, je vais faire disparaître de la terre. Je vais faire disparaître de la terre. Il y aura des drones, il y aura des caméras qu'on va mettre autour d'Israël. Et ça va commencer à filmer. La Bible déclare, les Juifs vont commencer à regarder cela à l'internet, à la télévision. Comment est-ce que l'Antichrist va commencer à parler avec arrogance? Je vais faire disparaître maintenant la nation d'Israël. Ces gens nous amènent de la Bible. Ils nous parlent de la morale. Nous voulons nous marier homme-homme, ils refusent. Ils disent que leur Bible refuse. Nous voulons marcher nus. Les nudistes, eux, ils refusent. Donc notre liberté est refusée par ce peuple. Je vais faire disparaître de la terre. Et les Juifs commenceront à regarder au travers de l'internet, au travers de la télévision. Bien-aimés frères et sœurs, France 24 sera là. Les chaînes de télévision internationaux seront là. Ils vont commencer à prendre des images. Jusqu'à ce que les Juifs vont se regarder
restant un tiers, ils seront faibles. Ils vont commencer à pleurer. Même s'ils ont les armes, ils vont déposer les armes. Ils seront maintenant dans l'inaccessibilité de l'espoir. Ils seront dans le désespoir total. Les Juifs vont dire, là c'est notre fin. Apocalypse 22, 17. La Bible déclare, et l'esprit et l'épouse disent, viens. Ce jour-là, après avoir déposé leurs armes, ils vont se mettre à genoux. Ils vont se mettre à genoux. Cette fois-ci, ils vont commencer à appeler le Messie. Messie, nous t'avons refusé. Messie, nous t'avons refusé. Viens maintenant. Viens maintenant. La Bible dit, ils vont se mettre d'accord avec le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va commencer à soupirer en eux. Le Saint-Esprit va commencer à soupirer dans leur cœur. Et le Saint-Esprit va commencer à appeler Jésus. Il va dire, Jésus viens. Et les Juifs vont commencer à appeler Jésus viens. Ce jour-là, le Seigneur Jésus-Christ, de la même manière, il est parti dans l'ascension sur la montagne des Oliviers. Il va descendre de cette même manière dans le ciel. La Bible dit, tout œil le verra. Et les tribus de la terre se lamenteront. Bien-aimés frères et sœurs, même si les témoins de Jéhovah disent le royaume de Dieu n'existe pas, lorsque Christ viendra, il viendra inaugurer son royaume sur la terre. Que les gens disent il ne viendra pas, Jésus viendra. Je vous assure que les tribus de la terre se lamenteront. Les gens vont pleurer. Ils vont pleurer pourquoi? À cause de leur péché, à cause de leur insensibilité, à cause de ne pas recevoir le Fils de Dieu. Ils pleureront. Jésus viendra avec qui? Autour de lui. Jean dit, je vois les anges qui tiennent des trompettes, ils s'habillent en blanc et ils chantent. Bien aimé, un esclave, on ne chante pas pour lui, on ne chante que pour un roi. Il est venu sur cette terre, mais il n'est pas venu comme un roi. C'est pourquoi beaucoup de gens se sont trompés. Il est né dans les agneaux, il est né dans les brebis, parce qu'il prophétisait comment il allait mourir. Un brebis, quand vous le tuez, il ne parle pas. Un brebis, quand vous le massacrez, il ne dit rien. Quand on le tuait à la croix, c'était un brebis. Mais quand il va descendre, il ne descendra pas comme un brebis. Il sera le lion de la tribu de Juda. Il sera le roi des rois. Il sera le Seigneur des seigneurs. Pourquoi il vient avec les chantres? Parce que ce n'est qu'un roi. Avant d'entrer, il y a tout un protocole. Il y a les chantres qui viennent, qui chantent pour lui. Il descendra comme le lion de la tribu de Juda, parce qu'il vient régner sur cette terre. Frères et sœurs, il descend comme un roi. Le roi des rois viendra. Cette terre n'appartient pas aux politiciens. Cette terre n'est pas aux partis politiques. La terre appartient à Dieu. Et Jésus viendra prendre le bâton de commandement pour diriger cette terre. Et il le dirigera aussi comme le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Je le vois encore en train de venir, non seulement avec les chantres. Il y a une armée qui l'entoure. Qui sont ces gens? C'est l'église. L'église qui était partie dans l'enlèvement. Il descend avec le Seigneur Jésus. David dit dans Psaume 78, Dieu a fait son ciel. C'est pour lui. C'est là où il a établi son trône. Mais il a fait la terre. C'est pour le Fils de l'homme. On ne partira pas au ciel pour vivre éternellement au ciel. Nous vivrons sur cette terre. L'Église reviendra pour régner sur la terre avec son roi, avec son Seigneur.
Qui est le Seigneur Jésus? Frère, sœur, si tu ne pars pas dans l'enlèvement, tu ne reviendras pas sur cette terre. La terre que tu vois, tu la laisseras, mais tu ne prendras pas possession de la terre. Ceux qui prendront possession, ce sont les chrétiens partis dans l'enlèvement avec les Seigneurs. Jésus viendra avec lui. Alors que l'Antichrist, lui, il fait la propagation des bombes. Il filme les bombes. La Bible dit qu'ils vont constater dans les ciels quelque chose de bizarre. C'est ainsi qu'ils vont prendre tous les caméras. Ils vont mettre là-bas pour filmer. C'est au travers de cette moyenne que la terre entière verra le Fils de l'homme. Au Congo, nous le verrons. En Zambie, on le verra. En Chine, on verra. Dans les télévisions, on verra. Les images seront répandues de partout. Et Jésus posera son pied à la montagne des Olives. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Et ça sera l'inauguration du millénium. Quand il viendra, il va maintenant prendre place sur la terre. Et il va régner pendant 1000 ans sur la terre. C'est ainsi que je vais vous parler aujourd'hui de la vie dans le millénium. Comment on va vivre dans le millénium? Frères, sœurs, le millénium, c'est une période où Jésus viendra vivre sur cette terre. Ce que je vous prêche, ce n'est pas spirituellement. Je ne vous dis pas que ce sont des rêves. Jésus, il viendra physiquement. Et d'ailleurs, beaucoup de gens seront déphasés lorsque nous partirons au ciel. Beaucoup de gens pensent que lorsque nous serons au ciel, on va trouver un Dieu vieux avec des barbes blanches. Beaucoup de gens seront déphasés. Le Dieu que nous allons voir, c'est un jeune homme de 33 ans qui sera au ciel. Il vous attend comme un époux. Et vous comme épouse, il vous attend pour faire le mariage. Dans le millénium, c'est cet homme de 33 ans qui s'appelle Jésus, qui viendra avec son corps physique sur cette terre. Il va régner pendant 1000 ans. Il va rester où? En Israël. Vous savez, nous avions vu avec vous la montagne où Abraham a voulu sacrifier Isaac. Dieu lui a dit, sur cette montagne, mon nom va demeurer éternellement. Ici, il y aura mon nom éternellement. C'est pourquoi Jésus va vivre en Israël. Il sera roi en Israël. C'est l'époque où Israël sera le pays le plus puissant du monde. États-Unis perdra. La Russie perdra. L'Allemagne perdra. Rome perdra. C'est Israël qui prendra le pouvoir. Et Dieu en Christ, il va régner dans le monde entier. Et il va commencer à diriger le monde entier. Comme maître de la terre, Jésus-Christ. Et il aura ses ministres. Il aura ses conseillers. Il aura ses gouverneurs. Il aura ses maîtres de la ville. Ce sont les chrétiens qui étaient partis dans la vie. Bien-aimés frères et sœurs, je vais enseigner toujours dans le royaume de Dieu. Il y a un thème que j'ai déjà gardé pour vous. Bon et fidèle serviteur. Bon et fidèle serviteur. Pourquoi Jésus les a appelés bons et fidèles? Tu as été fidèle dans peu de choses, je te confierai des grandes choses. Un chrétien, ce n'est pas n'importe qui. Et l'église n'est pas n'importe qui. C'est à l'église qu'on doit vous enseigner la gestion de la cité. C'est à l'église qu'on doit vous enseigner la gestion de la ville, la gestion du pays. On définit la politique
c'est une science qui étudie la gestion de la ville et de la cité. Mais attention, il n'y a pas de gens qui savent bien gérer la cité si ce ne sont pas les chrétiens. Et c'est pourquoi je vous ai dit, un chrétien c'est un colonisateur. Sa mentalité doit changer. Sa manière de voir doit changer. Nous allons diriger ce monde avec le Seigneur Jésus. Mais aujourd'hui, il doit d'abord nous trouver fidèles dans peu de choses. Voilà pourquoi Paul parlait aux Éphésiens. Il dit le monde doit apprendre par l'Église. Ce n'est pas l'Église qui apprend du monde. Les gens du monde doivent nous regarder. Ils voient notre manière de vivre. Ils voient notre organisation. Ils voient notre manière de faire. Et le monde apprend par l'Église. Et Paul ajoute en disant, ce que le monde va commencer à voir à l'Église, c'est la sagesse variée infiniment de Dieu. C'est la sagesse variée infiniment de Dieu. Vous ne pouvez pas être chrétien, vous ne savez pas gérer votre famille. Non. C'est pourquoi la Bible dit, après choisir quelqu'un à l'église, pour lui donner une charge, il doit savoir gérer sa maison, conduire sa maison, sa femme et ses enfants, son mari et ses enfants, ses parents. Il doit savoir comment les gérer. Nous les chrétiens, le monde doit apprendre par nous. Quand vous trouvez un chrétien qui vit une vie bizarre, une vie de désordre, quand il s'habille, il sort, vous voyez le désordre dans son habillement. Ce n'est pas le caractère des enfants de Dieu. Le caractère des enfants de Dieu, c'est l'équilibre. Quand il sort, il est posé, coordonné. Chez lui à la maison, toutes choses bien préparées, bien organisées. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui apprend la gestion à l'église. Frères, l'église, ce n'est pas ce que on parle la langue. Non, non. L'église, ce n'est pas nous sommes là où on cherche les mariages. Non. Après cette ère de la grâce, nous partirons au ciel, nous reviendrons sur la terre, nous allons gérer le monde avec le Seigneur. Nous allons gérer le monde. À supposer qu'on te donne l'huile, on te dit tu es le chef des quartiers de l'huile. Comment tu vas conduire le peuple? Comment tu vas diriger ces hommes? Comment tu dois vivre? Non, Église, tu devais changer ta votre manière de vivre. J'arrive chez un collègue, très tôt matin, 7 heures, pasteur. Ses enfants mangent les kimbal. 7 heures. Ils mangent sans condiment. Et vous voyez les ventres des enfants bédonnants. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous n'êtes pas organisé. J'ai prêché vendredi, je vous dis. Vous savez, quand vous priez, c'est bon. Mais les instruments du réveil, c'est d'abord vous. Les instruments de la mission, c'est d'abord vous. Vous devez savoir votre insuffisance. Qu'est-ce que vous manquez aujourd'hui? Et qu'est-ce que Dieu a besoin? Anne arrive au temple. Elle trouve des serviteurs qui faisaient l'impudicité. Elle était stérile. Écoutez sa prière. Seigneur, tu laisses des bêtises au temple. Les fils Ophni et Phiné des sacrificateurs Élie, ils font l'impudicité même au temple. Seigneur, donne-moi un garçon. Je vais le donner à l'église. Comme ça, toi, Dieu, tu n'auras pas de problème avec les faux serviteurs. Et moi, dans mon couple, je n'aurai pas de problème parce que j'aurai un enfant. Donc, donne une chose qui va gérer mon problème dans mon couple et qui va gérer des problèmes dans ton royaume. Parce que quand il y a des faux serviteurs, c'est le problème de Dieu. Mais quand moi je ne mets pas au monde, c'est mon problème.
donne-moi un enfant, comme ça il devient ton serviteur, et puis il devient mon fils. Quand vous lisez la Bible, Dieu donne Samuel. Vous lisez la Bible dans l'Ancien Testament. La Bible dit aucune parole de Samuel n'est tombée par terre sans s'accomplir. Quand Samuel, vous lisez la Bible dans 1 Samuel, la Bible dit quand les gens le voyaient dans un avenir, Samuel marche. Les gens tremblaient. Ils disaient, oh, cet homme pendant qu'il marche ici, il y a quelque chose dans notre avenir. Parce qu'il ne marchait pas n'importe où. Elle savait son insuffisance. Et elle savait le problème. Et elle a conjugué une prière. Un chrétien, un enfant de Dieu, ce n'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui a la notion et la gestion dans sa tête. Maman, on te donne l'argent, on te dit, ça c'est la ration. Il faut savoir gérer. Un enfant de Dieu connaît gérer. Elle sait que je vais payer ça et ça. Et on va manger chez moi à la maison. On ne peut pas trouver un chrétien qui ne connaît pas gérer. Si nous voulons parler du management, de la gestion, c'est à l'église que ce mot trouve son emploi dans la vie des chrétiens. Comment tu gères ta vie? Comment tu gères tes émotions? Comment tu gères ta joie? Comment tu gères ta bénédiction? Comment tu gères ta pauvreté? Comment tu gères ta santé? Toutes ces choses, le chrétien doit savoir gérer. Il faut savoir gérer. Il faut que tu gères bien. Parce que tu seras dirigeant et dirigeante de ce pays. Tu seras dirigeant et dirigeante du royaume de Dieu. Acclame le Seigneur pour toi-même. Voilà pourquoi Paul disait, vous faites honte, église de Corinthe. Parce qu'il y a des péchés, même parmi les païens, ça ne se trouve pas.